Comment nous préparer au mieux, spirituellement parlant, à, au temps actuel, à cette fin des temps, à ces nouveaux temps qui doivent arriver. On dit, les enseignements disent qu'une des belles manières et des bonnes manières de se préparer à tous ces changements, ces bouleversements, avec toute l'incertitude, l'instabilité, l'incompréhension dans laquelle nous sommes tous, c'est d'envisager tout ce qui se passe à l'orée de notre finitude, de savoir que à chaque instant, nous pouvons repartir. Et que donc, quoi qu'il se passe, de toute façon, nous allons repartir. Et que d'un instant à l'autre, le divin peut nous demander de quitter ce monde, de nous rappeler pour poursuivre notre quête dans les cieux, dans d'autres mondes. Surtout que on nous dit que c'est un temps de bilan, un temps de fin de la fin, de la fin, de la fin, qui fait que on ne sait pas si on va pouvoir rester encore, si on va ne serait-ce que supporter ce qui se passe et ce qui va se passer. Puisqu'on nous annonce quand même de sacrés bouleversements, de situations de plus en plus inquiétantes, incompréhensibles, insaisissables. Et on le voit bien, la logique habituelle n'arrive plus vraiment à essayer de percevoir ce qui se passe, ce qui se produit. Et donc, une manière de vivre ces événements, de vivre ce temps particulier, ce temps de dévoilement, ce temps de transformation, de mutation, de métamorphose de l'humanité, eh bien c'est de savoir et de se préparer à partir à chaque instant. Puisqu'on nous dit que dans ces circonstances, les enseignements nous disent que dans ces circonstances, on peut très bien être rappelé et de quitter ce monde tout simplement parce que notre âme a terminé, ou parce que notre âme ne peut plus supporter, ou parce que notre âme a autre chose à faire ailleurs. Personnellement, je trouve ça très libérateur. Et je trouve ça très confortable de savoir que on peut être sorti du jeu, du monde, sorti de cette création, tout simplement parce que notre âme ne veut plus, n'a plus besoin d'être ici. Pourquoi en faire un drame? De toute façon, on sait qu'on va partir. Enfin, je vous le dis. Je suppose que nous savons tous que nous allons partir. Bien sûr, comme dirait l'autre, un jour le plus tard possible. Mais on nous dit quand même que dans ce temps de transition, ce temps particulier, ce temps différent d'une conclusion des temps antiques et de la préparation dans les prémices des temps nouveaux, des temps messianiques, des temps de la Géoula, les temps de la délivrance, les temps de la résurrection, que comme toutes les structures antiques, habituelles, classiques, sont en train de se fissurer, de ne plus pouvoir tenir les choses, les contenir, les interpréter, les vivre, eh bien, nos consciences individuelles et les consciences collectives est tellement bouleversée, est tellement
bouleversé, que notre âme peut très bien avoir le projet de partir. Tout simplement parce que elle ne supporte plus, qu'elle n'en veut plus, qu'elle n'en a plus besoin. C'est pas forcément dans le négatif. Ça peut être tout à fait comme dire, j'ai envie de continuer, mais pas dans ces conditions. J'ai envie de laisser passer ce passage, ce temps. Mais maintenant, j'ai suffisamment goûté à la fin que pour me préparer à la suite, j'ai besoin plutôt de reposer mon âme en Dieu, dans les cieux, pour faire en sorte que on puisse, eh bien justement, supporter, puisqu'on nous dit que dans ces temps, il y a dans les écrits, dans les transmissions, dans les commentaires, on nous laisse entendre quand même un désordre, une panique, un sentiment d'être complètement incapable de saisir ce qui se passe, qui fait que notre âme peut très bien ne pas supporter d'être encore là, de rester là. Et puis, on peut très bien se dire, et des personnes le disent, j'en ai assez, j'en veux plus, j'ai compris, c'était fini. Et j'ai pas envie de voir la suite, j'ai pas besoin de voir la suite pour l'instant. J'ai compris que c'était la fin d'avant comme avant, c'était la fin, et ce sera plus comme après. Après, ça sera plus comme avant. Et ce qui fait que nous pouvons trouver dans la conscience, dans la pleine conscience, dans la grande conscience, dans la plénitude de la conscience, que nous sommes des passants. Ça ne veut pas dire que on n'est plus en lien avec la terre, ça ne veut pas dire qu'on continue pas à l'aimer, à l'aider, à la soutenir, à la bénir, ou ça ne veut pas dire qu'on ne va pas revenir pour ceux qui sont dans cette conception des choses. Mais ça veut dire que notre personnalité ne sait pas ce que notre âme a prévu, ce que notre âme divine veut, ce que notre âme divine a à vivre, suffisamment à vivre dans ce contexte, et peut-être qu'à un moment donné, ça lui suffit et qu'elle a besoin de repartir. Et donc tout en ayant foi, tout en ayant confiance, tout en ayant l'envie de vivre, eh bien, on ne sait pas, je ne sais pas personnellement ce que mon âme divine est prête à vivre encore dans cette fin, dans cette conclusion, dans la vision de la fin, la vision de la fin d'un cycle de temps, cette disparition des temps anciens, des temps antiques, et l'arrivée d'un tout nouveau temps d'humanité, peut être tellement difficile à vivre, dur à vivre, c'est le cas, tellement déroutant, que notre âme peut dire c'est bon, moi ça me suffit, j'ai pas envie d'aller plus loin pour l'instant, j'ai compris, je préfère vivre ce passage dans les cieux, dans les mondes divins, et puis d'attendre, parce que je serai plus utile, parce que je serai moins accablé, parce que je pourrai continuer à aider dans une dimension de la vérité, dans une dimension de la conscience, qui me permet de ne pas être principalement accablé ou défaitiste ou inquiet ou terrifié, mais au contraire, je serai aidant, je serai bénissant, je serai compatissant. Je dis ça, pourquoi je dis ça? D'abord parce que les enseignements, ils nous en parlent, et que les personnes en témoignent, que d'une certaine manière, ça leur fait trop, qu'ils en ont assez, que c'est trop dur, c'est trop insaisissable, trop insupportable. Et peut-être que c'est juste le fait que notre personnalité est en train de capter ce que notre âme divine est en train de préparer, son départ. Et donc la question qui revient, c'est sommes-nous prêts à partir? Sommes-nous prêts à partir? Ça veut dire
avons-nous fait ce que nous avons voulu faire? Avons-nous à faire, à terminer ce que nous voulons terminer? Avons-nous réparé, pardonné, demandé pardon, fait tout ce que nous pouvions pour faire encore dans l'incarnation ce qui appartient à cette incarnation? Et donc de se vérifier dans est-ce que j'ai fait ce que je devais faire? Est-ce que j'ai réparé ce que je devais faire? Est-ce que j'ai pardonné? Et qu'est-ce qui me reste à faire? Et s'il me reste un temps inconnu, un temps incertain, eh bien, ça peut nous donner une intensité, une implication, une volonté d'aller à l'essentiel. Puisque une des caractéristiques de ce qui se passe actuellement, c'est que les personnes sont confrontées à la fin, à ceux qui s'arrêtent, à ceux qui meurent, à ceux qui échouent, à ceux qui se terminent. Et au lieu de le vivre mal, au lieu de le vivre comme une défaite, comme quelque chose d'abominable, mais c'est juste ce qu'est cette vie. Et cette vie, on sait qu'elle est, pour l'instant, elle est temporaire, qu'on passe. Même si, dans la fin de cette création deviendra un monde spirituel, un autre monde spirituel complètement accompli. Et à vrai dire, dans tout ça, il n'y a aucun drame. Et c'est aussi la question de la mort pour la résurrection. C'est très étonnant de voir beaucoup de croyants, en tout cas ceux que je rencontre, ceux que depuis maintenant quelques dizaines d'années que je côtoie, qui mettent la mort de côté, qui mettent l'autre côté de la vie, l'autre part de la vie, à côté. On ne la regarde pas. Alors qu'on parle de la mort pour la résurrection. La mort pour être ressuscité dans l'Esprit de Dieu. Et chaque jour on meurt. Chaque jour, la fin de la journée, cette journée est terminée, elle meurt. Mais elle amène un autre jour. Et d'année en année, on voit bien que on meurt à des idées, des conceptions, des projets. On mature, on évolue. C'est aussi, je parle de ça parce que c'est aussi parce que on nous laisse entendre que des êtres qui sont beaucoup trop bouleversés, trop inquiets, trop terrifiés par ce qui se passe, vont pas forcément vouloir partir, mais ne vont pas pouvoir rester. Et on ne sait pas nous-mêmes, je ne sais pas moi-même, si mon âme va supporter ce qui est décrit comme trouble dans lequel nous sommes entrés. Et si à un moment donné, même si je ne le veux pas, et je n'ai pas envie pour l'instant de partir, mais je ne sais pas dans quelle mesure, mon être profond, pas celui de la surface, pas celui de la croyance, pas celui qui veut comme il veut, pas celui qui interprète, pas celui qui imagine, pas celui qui se la raconte, comme on fait tous, mais celui dans les profondeurs de son être. On ne sait pas à quel point ce désordre, cette situation incongrue, à quel point elle va nous déstabiliser et à quel point elle va toucher en nous le drame de l'existence, l'envie de partir, l'envie d'en finir. Je vois tellement les êtres être touchés, être brisés, être déprimés par ce qui se passe. Même des personnes qui sont des croyants, même des personnes qui croient en Dieu, ils savent que cette création
est fait de la volonté divine. Mais dans l'expérience quotidienne, dans l'expérience relationnelle, dans l'expérience vécue, réelle, eh bien, les bonnes idées religieuses, les bonnes conceptions psychospirituelles ou spirituelles, elles ne tiennent pas face à la rudesse, à la dureté du réel. Et ça peut provoquer en nous, les enseignements le disent aussi, un tel conflit, une telle insupportation, que notre âme eh bien, peut atteindre un degré de désespoir, un degré de ras-le-bol, un degré de saturation qui fait que elle part, elle veut repartir. Et là, à vrai dire, la personnalité qui veut comme elle veut, qui s'imagine d'être capable de tout et de rien, qui eh bien, n'est pas convoquée, n'est pas mis devant le fait accompli. Alors certains, je vois, sentir en parlant des catastrophes qui pourraient arriver, des difficultés qui pourraient arriver, mais ils en parlent comme étant à l'extérieur. C'est assez remarquable et assez un manque de fraternité, un manque de bienveillance, un manque de respect de la vie. Je vous annonce les difficultés, l'apocalypse, les malheurs, mais on ne s'associe pas. Et non, il faut s'associer parce que peut-être que ces personnes-là, justement, parce que leur personnalité disent et ressent le danger, ressent une situation inconnue qui peut paraître dangereuse, qui peut paraître bouleversante, et on sait que on ne peut plus repousser, on ne peut plus retarder, qu'il y a vraiment un changement, une mutation au-delà des formes habituelles et connues dans lesquelles nous irions, nous sommes, qui fait que une manière de se protéger du réel qui nous désillusionne d'un degré jamais vécu, en tout cas dans ce temps d'humanité, fait que les personnes à la fois le disent, et parfois même je vois des témoignages, ou je vois des commentaires très durs, très rudes. Ça va se passer comme ça va être terrible, mais il faut s'associer, les amis. Il faut s'associer. Ça nous concerne. Et rien ne dit que c'est pas parce que... Et parfois on sait que quelqu'un, quand il le dit de manière ostensible, de manière rude, c'est qu'il a très peur, à vrai dire. C'est du domaine de la terreur. Parfois, quand on est terrifié, on veut défier la mort, on veut défier la peur, en se moquant, en dénigrant, en accentuant. Mais nous avons à nous associer. Rien ne dit, personne ne sait, puisqu'il n'y a que le Père qui est aux cieux, qui sait le jour et l'heure, ce qui peut se produire. Donc, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à partir? Est-ce que nous avons fait l'essentiel? Est-ce que nous avons réglé les comptes? Est-ce que nous avons pris le temps de parler? Je vois des personnes qui sont à la fois en difficulté par rapport à ce qui se passe. Et pour autant, ça ne les amène pas encore à se dire il faut vraiment que je termine les choses, il faut vraiment que j'aille à l'essentiel, il faut vraiment que je pardonne, il faut vraiment que je discute, il faut vraiment que je m'explique, il faut vraiment qu'on se parle, il faut vraiment que je dise ce que j'ai à dire, que je fasse en sorte, si ça s'arrête, et on nous dit que dans cette fin des temps, ça peut s'arrêter en un instant, encore plus que d'habitude, puisque il y a le temps prévu pour les âmes individuellement, on nous dit, mais quand il y a un temps d'humanité particulier, décidé par Dieu, décrété par le divin, non négociable, on doit faire avec, eh bien, les temps individuels ne sont pas les mêmes. Quand il y a la paix, on peut faire comme on fait notre vie, mais quand il y a la guerre, d'un seul coup, un événement extérieur vient tout bouleverser. Et là, on est en situation où on est tous bouleversés. Et ça a commencé déjà avec le Covid, où le Covid a été l'entrée de la régulation dans les 10 forces de l'âme, nous dit-on, justement, de tous ces événements qui viennent renouveler l'humanité, qui viennent préparer l'humanité à ces temps messianiques, à ces nouveaux temps spirituels. Nouveaux temps spirituels qui ont une caractéristique, nous dit-on, une belle caractéristique.
mais qui va nous demander un effort, c'est que ce qui est profondément caché en nous va se révéler. Ce qu'on se cache, ce qu'on a mis de côté, et on est tous un peu comme ça, je crois, avec le temps, avec les accompagnements, avec les rendez-vous, eh bien, ça va se dévoiler. Allons-nous supporter le dévoilement? Parce que je vois bien les personnes, même les personnes qui demandent un accompagnement, les personnes qui y vont, qui font des efforts, qui s'investissent. La prise de conscience de l'inconscient, des forces cachées de l'âme, est très éprouvante, est très déstabilisante, presque défigurante. Ça défigure l'image idéalisée, l'image utopisée de chacun. Il faut vivre avec. Allons-nous supporter? Parce que là, on y est vraiment, on nous pousse. Quand on le fait déjà par un effort volontaire, c'est déjà difficile. Mais là, sans forcément le vouloir, sans y être préparé vraiment, on y va, on y est. Et donc les personnes témoignent de mise en évidence de leur comportement, de leur mauvais penchant, à des degrés de cruauté, de mauvais penchant, de comportement, d'ailleurs qu'elles dénonçaient très bien chez les autres. Mais elles voient qu'elles sont au moins autant, si c'est pas pire, à un moment donné, et là de manière répétée, dans différentes parts de leur vie. Et donc le retour sur soi, le face-à-face avec son inconscient, avec ses forces cachées de l'âme, qui doivent maintenant se révéler, la prise en conscience de la réalité profonde de notre être, peut être tellement dure, tellement désagréable, tellement défigurante, que les personnes se mettent à mal ou se mettent à mort. Et on dit que la maladie, le mal-être, la pauvreté, tout ça, c'est des forces c'est des manières de mourir, des manières de mourir à nos illusions, parce que c'est tellement, ça nous déstabilise tellement, quoi, que ça nous choque. Et je vois des personnes qui sont dans des états de choc spirituel, religieux, spirituel, que la conception idéalisée qui parlait à juste titre des temps messianiques, mais comme si ils avaient oublié qu'avant ces temps messianiques, il allait falloir d'abord nettoyer, faire de la place, désencombrer. Donc oui, ils ont vu la version de la suite, mais en oubliant que d'abord pour s'installer, il faut nettoyer la maison, il faut préparer le réceptacle, il faut préparer le Graal, il faut préparer la conscience. Et donc il y a tout un désencombrement. Et on l'a vu lors du Covid. C'est au moment où on avait la possibilité de se poser, d'aller à l'essentiel, d'aller à l'intérieur, de faire le travail spirituel qu'on nous demande de faire, qui sont dans les textes. Chercher le royaume de Dieu, chercher, ne cessez pas de chercher. Eh bien, la grande majorité des êtres ont paniqué. Et surtout, et avec ça, paniqué parce que la mort était lancinante, la mort était visible, la mort était palpable. Alors que on est mortel, alors que on sait qu'on est de passage. Et dans les différentes religions, dans la tradition, on beaucoup travaillé sur la mort, sur la conscience de la mort, la conscience d'être mortel, pour ressentir l'essentiel, pour ressentir ce qui était la profondeur de leur être, la profondeur de la vie. Et là, l'incertitude, l'incompréhension, l'inquiétude, les tensions personnelles, individuelles, collectives, géopolitiques, géostratégiques, nous mettent dans une situation inconfortable, instable, qui nous amène à trouver la profondeur, le fondement. Et la question de la mort, la question de la finitude, nous amène à trouver le fondement profond, la réelle image de soi, la réelle royauté de soi. Parce que face à l'infinitude, à la mort, on ne peut plus jouer, on ne peut plus faire du faux semblant, on ne peut plus se la raconter. Donc c'est un grand moyen d'accepter qu'on va mourir, que ça peut être à chaque instant, et bien de faire de chaque instant et
dès le lever du jour, Seigneur, je te rends grâce de m'avoir rendu mon âme, de m'avoir rendu, de prêter vie, de me donner le pain de ce jour, de me donner cette journée possible, mais ça peut être la dernière. Et quel est mon essentiel? Et aussi, dire ça, c'est aussi pourquoi? Parce que je vois des personnes qui, finalement, attendent d'être au bout du bout pour commencer à vraiment aller à l'essentiel d'eux-mêmes, à faire ce qu'ils sont vraiment. Mais le souci, c'est que ils ont tellement une perte d'argent, une perte d'affectif, une perte de moyens, une perte de santé, qu'ils sont presque plus en capacité de vivre et d'être ce qu'ils voulaient vivre et ce qu'ils voulaient être. Et c'est dommage, parce qu'il n'y a pas mieux service à la vie, il n'y a pas mieux service au monde et à son prochain que d'être soi-même, que d'être authentique, que d'être dans l'axe de l'essentiel, dans le fondement de son être. Et on voit bien que c'est une grande manière, les enseignements nous disent que une grande manière de retrouver l'essentiel, de retrouver l'image divine en soi, l'être divin que nous sommes véritablement, profondément, c'est la question de la finitude, la question de la mort, la question du départ. Et d'autant qu'on nous dit que dans ces circonstances actuelles, on peut être de bonne volonté, on peut être très, très volontaire, très conscient, mais sommes-nous prêts à partir? Sommes-nous prêts à partir du jour au lendemain? Sommes-nous préparés à quitter ce monde, à quitter tout ce qui est, les êtres qu'on aime, la vie, cette vie? Parce que rien ne dit qu'on va arriver à tenir, qu'on va arriver à rester, que ça va nous être autorisé. Parce qu'on ne sait pas si notre âme peut passer tout le processus, peut rester dans tout le processus de transformation, de transmutation, pour arriver à ces temps messianiques. Peut-être que notre âme n'a pas le projet de faire tout le préparatif dans cette incarnation, dans ce corps, dans cette personnalité que nous avons là, avec laquelle nous discutons, nous dialoguons. C'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Et donc, au lieu d'en faire un drame, au lieu d'éviter la question, au lieu de faire semblant, je nous invite à faire ce travail quotidien de préparation au départ immédiat, à la libération de notre âme, puisqu'on ne sait pas, encore une fois, si notre âme va supporter et a besoin de supporter cette fin des temps anciens. Encore une fois, Dieu nous en préserve, pas la fin du monde, parce que tout simplement, on nous dit que si notre âme, elle ne peut pas supporter, eh bien, elle peut à un moment donné, notre âme divine, dire j'en ai assez, c'est ok pour moi. Et bien sûr, la personnalité ne le sait pas, la personnalité veut rester, même si on se plaint tous, on veut rester. Même si on se plaint tous, on ne veut pas partir. Mais il faut savoir que rien n'est moins sûr. Et au lieu de ne pas aborder le sujet, d'avoir peur du sujet, nous avons à regarder ça. Parce que l'intérêt de faire ce constat en nous, de ce questionnement en nous, c'est que dans cette question vis-à-vis de la finitude, il y a l'autre côté de la vie, il y a des énergies, il y a des potentiels de résurrection, il y a une dynamique de l'âme divine, il y a quelque chose d'une force, d'une énergie, d'une conscience qui peut nous servir à vivre les événements. Parce que nous sommes, à ce moment-là, nous sommes prêts à les vivre, ces événements, les accompagner, les porter, les soutenir, mais dans la conscience qu'on peut être ici, on peut être remonté dans les cieux, aller dans les cieux. On pourrait dire dans l'aspect divin de la réalité. Puisque certains disent que tout est sur le même plan, même si on l'imagine comme des niveaux de conscience qui ne seraient pas sur le même degré, donc pas dans le même monde. Mais les mondes peuvent très bien être des différents degrés de conscience, mais qui auraient un seul plan.
Certains parlent du jardin supérieur, jardin d'Éden supérieur et inférieur. Donc on serait peut-être dans le petit jardin d'Éden, et on pourrait remonter dans le grand jardin. Ou peut-être qu'ils sont juste à côté l'un de l'autre. Puisque à côté du jardin, il y avait les champs. Le monde, on appelle ça les champs. Mais les champs sont juste à côté du jardin. Donc finalement, on y est déjà d'une certaine manière. Et puis on dit qu'il y a une part de notre âme qui est restée. Et cette part peut très bien dire à celle qui est là, dire, tu sais, si tu veux, tu peux repartir. Si tu veux, ça se suffit. C'est des grandes questions, des questions essentielles, des questions existentielles, des questions profondes, mais dans lesquelles on peut trouver une ressource, une vitalité, une acceptation, une paix, parce que de toute façon c'est ce qui va se produire à un moment donné. Mais au lieu de repousser, de dénigrer, de ne pas le voir, de le concevoir comme un drame, il n'y a aucun drame. C'est une des heures du cadran de la conscience. C'est une des étapes de la conscience. Et oui, la mort pour la résurrection, et bien justement, la mort pour la résurrection. Eh bien, appliquons ça dans notre vie. Nous pouvons très bien, à un moment donné, être rappelés ou avoir envie de partir aussi. Et que c'est pas un drame, mais c'est peut-être une solution aussi pour passer cette étape. Et puisqu'on nous dit quand même que cette étape, elle est quand même bien difficile, bien étrange, bien déstabilisante, et qu'elle peut prendre des désordres, des tensions, des incertitudes, des mouvements de chaos, de désolation, d'abomination, comme on dit. Ce sont des termes un peu effrayants, quand même, pour nous dire que ça va être très déstabilisé. Et on peut être donc, ou ça peut être très déstabilisant, donc on peut être très déstabilisé. Donc une manière de ne pas être déstabilisé, une manière aussi de rester, une manière d'accepter de rester, mais de se poser la question, est-ce que j'ai envie de rester? Est-ce que je voudrais vraiment rester là? Et peut-être que j'ai pas envie de rester, peut-être que je vais pas rester. Non pas de manière affligeante, attention, hein, c'est pas mon propos, mais pour nous donner une envie de vivre, que ce soit ici ou ailleurs. Une envie d'aimer la vie, une envie de prendre soin de la vie. Pour ne pas être des stagnants, ne pas être des mourants, ne pas être des planants, ne pas être des stagnants comme je peux voir. On vivote, on fait avec. On n'est ni dans la vie ni dans la mort. On est à peu près, on est un petit peu. Non, il doit y avoir une vitalité, il doit y avoir un désir, il doit y avoir une intensité. Et pour cela, une des belles manières de le faire, qui est vue dans toutes les religions, et dans la tradition le dit, c'est d'intégrer la mort à la vie, d'intégrer l'autre partie de la vie qu'on appelle la mort. La vie, naissance et mort l'une avec l'autre. Face à la vie, on met l'éternité. Face à la naissance, on met la mort. Un jour, on est né, un jour, on va mourir. Mais la mort amène une renaissance. La mort pour la résurrection. La mort pour renaître. Pour naître à nouveau. Donc réflexion par rapport à ces temps-là, où on nous dit quand même que tout est possible, que tout est dans un bilan. Il y a un bilan de vie, un bilan de l'âme, et qui fait qu'on ait envie ou pas, qu'on le souhaite ou pas, eh bien, il peut y avoir que la personnalité soit au courant ou pas, que la personnalité soit d'accord ou pas, notre être profond peut très bien dire ça me suffit, j'en ai assez, finalement je suis d'accord pour partir. Et d'un certain point de vue, on nous dit que cette décision aurait été déjà prise, que cette décision, que notre âme divine aurait déjà pris la décision de rester un peu, beaucoup, complètement dans ce passage d'humanité. Mais la personnalité, notre personnalité, ne le sait pas. Donc est-ce que notre personnalité est prête à ça? Est-ce que notre personnalité peut l'envisager, peut l'inclure dans son propos, dans sa vie? Ou c'est du domaine du dénigrement, pourquoi pas? Mais faisant le constat, je dénigre la mort. Je ne veux pas voir la fin, je ne veux pas voir ça. Donc ça veut dire que du jour au lendemain, si ça s'arrête, je ne me serais pas préparé, j'aurais rien préparé, j'aurais peut-être pas terminé les relations, j'aurais pas demandé pardon, j'aurais pas pardonné, j'aurais pas actualisé dans ma conscience. Et on pourra le faire plus tard, mais ça ne sera pas la même chose, ça ne sera pas aussi facile, on nous dit. Donc
envisageons la question, si vous le voulez bien, tranquillement, et en sachant qu'il n'y a rien de grave dans tout ça, même si c'est important, même si c'est fait à vivre, et que on le vivra tous d'une manière ou d'une autre, mais peut-être que notre personnalité veut rester, et qu'on va partir, ou qu'elle veut partir, qu'on doit rester. Mais en tout cas, il y a à prendre conscience de ça. Et peut-être que pour vivre mieux les choses, on nous dit un des grands moyens, c'est d'inclure dans notre vie la mort. Le fait que ça peut s'arrêter, que ça peut se terminer, qu'on peut partir du jour au lendemain. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a fait ce qu'on avait à faire? Est-ce qu'on a remercié? Est-ce qu'on a béni? Est-ce qu'on a pardonné suffisamment? Et faisons-le sans attendre, parce que on nous dit, et je vais terminer, j'insiste un peu, mais pour essayer de bien m'expliquer, c'est qu'on nous dit quand même que dans ce grand bouleversement, il y a une très grande incertitude, et nul ne sait ni le jour ni l'heure. Là, c'est vraiment, on peut le dire très clairement, et puisque c'est dit, et qui fait que ça peut nous donner l'occasion, le sachant, d'aller à l'essentiel, de ne plus attendre. On peut avoir des projets, on peut avoir des relations, on peut avoir des situations, on peut avoir des envies à vraiment faire, à accomplir, pour justement ne pas regretter et ne pas constater trop tard qu'on aurait aimé faire. Ça veut dire, je dis ça aussi parce que des personnes qui attendent encore pour parler vraiment à quelqu'un, il y a des personnes qui attendent encore pour dire à quelqu'un, il y a des personnes qui attendent encore pour pardonner à quelqu'un, il y a des personnes, alors qu'ils sont dans des difficultés, dans des souffrances, dans des peines, dans des désillusions, mais encore, il y a encore une résistance, il y a encore un dénigrement, il y a encore comment dire, un dénigrement, on regarde ailleurs, une espèce de manière de contourner la question, qui est une question essentielle, qui est une belle question, qui est une juste question, et qui fait que, en vivant dans cette conscience-là, chaque jour quand on se lève, on se dit c'est peut-être mon dernier jour. Dans ces temps incertains, dans ces temps troublés, dans ces temps d'apocalypsie, de dévoilement, pas de prémices de résurrection, des prémices des temps messianiques, des temps de la délivrance. Et donc, ça peut nous fortifier, ça peut nous densifier, ça peut nous fonder à vraiment vivre, à vraiment aimer, à vraiment bénir, à vraiment soulager, à vraiment guérir, à vraiment pardonner. C'est tellement important. Tous les enseignements le disent. Le pardon, le vrai pardon. Le vrai pardon. Le vrai pardon qui n'attend pas, qui n'attend plus. Voilà. Je vous souhaite le meilleur à chacun et chacune dans ce mouvement de temps incroyable, merveilleux. Et si Dieu nous prête vie, encore un peu, eh bien, nous nous retrouvons dans peu de temps. Si Dieu veut, comme il veut, puisque c'est lui le maître de la vie, le maître des horloges, le maître de la vie, naissance et mort l'une avec l'autre, l'une dans l'autre. Celui qui était, qui est, qui sera, et qui gouverne toutes choses, avec joie, avec bonheur. Amen et Amana, pour le bien de tous les êtres. Que Dieu vous bénisse. Amen et Amana.